Shalom, shalom bien-aimés. Ce dimanche particulier, ce dimanche où toute la planète célèbre un grand événement, la Pâque. Et pour ceux qui la célèbrent, ceux qui célèbrent la Pâque, je leur dis donc joyeuse fête de Pâques et que Dieu vous bénisse. Je sais par ailleurs qu'il y en a qui ne la célèbrent pas, mais ce qui est important, c'est quelle relation vous avez avec Christ. Donc si pour Israël, Dieu a utilisé Moïse, mais pour nous, pour être sauvés, pour être délivrés de l'Égypte, qui est une image du monde, qui est une image de la première vie de tout homme, qui est l'image du monde qui est sous l'emprise du diable, Pharaon, entre guillemets, symbolisant le diable. Donc, nous, pour être délivrés de ce vieux monde, sous l'emprise du diable, c'est donc Jésus qui a accompli cette œuvre salvatrice. Donc, il est en cela notre Rédempteur. Par son sang, il nous a sauvés, comme le sang des animaux a sauvé les Hébreux en Égypte. Voilà pourquoi nous disons que Christ est notre Pâque. Ça va encore bien le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, donc cet agneau sans tache ni ride, sans défaut, il l'a fait devenir péché, donc Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, donc l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, lui qui a accepté de vivre cette mort honteuse, ignoble, réservée aux plus brigands, mais Jésus a accepté cela à notre place. Donc c'est une œuvre de substitution. Il s'est substitué à nous parce que la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit encore, le salaire du péché, c'est la mort. Donc la justice de Dieu devait s'abattre sur quelqu'un pour que nous soyons justifiés, nous soyons sauvés. Et c'est Jésus qui a accepté de prendre sur lui notre nature. Il s'est fait péché pour que nous soyons en lui justice de Dieu. Donc c'est une œuvre de substitution. C'est pour ça qu'à la croix, quand il a complètement réalisé cette œuvre, il a dit tout est accompli. Et qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui? Il suffit de croire. Il suffit de croire. Et quand vous avez cru, croire en quoi? À l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, Jésus devient votre Seigneur, oui. Jésus entre en vous. Il a dit, il frappe à la porte. Quand je parle, c'est Jésus qui est en train de frapper. Il frappe à la porte. Celui qui ouvre, Jésus va entrer. Et dès que Jésus entre, automatiquement, toi aussi tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, au nom de qui? De Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc en cela, nous aussi nous devenons des enfants de Dieu. Et là, Christ habite maintenant en nous. Et comme Christ habite en nous, Christ étant notre Pâque, alors nous célébrons notre Pâque tous les jours. Parce que Christ, notre Pâque, il habite en nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voyez-vous? Et nous n'attendons pas une date dans l'année pour célébrer la Pâque. Christ, notre Pâque, est en nous. Et il a d'ailleurs dit, vous pouvez manger mon corps et boire mon sang jusqu'à mon retour. Et pourquoi? Parce que nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous. Nous nous rappelons de l'œuvre qu'il a accomplie. À notre place, il a été flagellé. À notre place, il a été humilié. À notre place, il a été même abandonné. Ce n'est pas une illusion, il a été abandonné par son Père. Parce que Dieu, dans sa justice, ne pouvait pas accepter un fils qui portait tous les péchés de l'humanité. Voyez-vous? Mais c'était pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si Christ est en toi, Christ est ta Pâque, Christ est notre Pâque, alors tu peux célébrer la Pâque tous les jours. Donc, ce qui est important, je le disais au début, c'est votre relation avec Christ. Entretenez une bonne relation avec Christ tous les jours. Et là, vous pourrez célébrer la Pâque tous les jours. Gloire au Seigneur. Voilà. Joyeuse fête de Pâques, donc. C'est une façon de magnifier aussi ce que Jésus a fait pour nous. Pourquoi pas, ce n'est pas un péché. Mais le plus important, c'est que chaque jour de votre vie, vous gardiez une relation particulière, intime, forte avec le Seigneur. C'est le plus important. Parce que Christ, le Seigneur, je le dis, il n'est pas plus Dieu le jour de Pâques que les autres jours. Voilà. Il veut être ton Dieu tous les jours, ton Seigneur, ton Sauveur tous les jours.
La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, mais ça doit être tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme maintenant, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, le pasteur Gustave Ambenzé de la communauté chrétienne Armée de Victoire. Vous savez que ces jours-ci, nous sommes en confinement et les mesures se sont corsées. Alors, nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de faire notre culte du haut de notre chair à l'église. Mais ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Paul a dit, dans des conditions favorables ou non, nous devons prêcher la bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est que vous ouvriez votre cœur pour recevoir le message que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Cette bénédiction, la parole de Dieu est une bénédiction et pour que cette semaine qui commence, vous viviez la fidélité de Dieu, la faveur de Dieu et surtout que vous compreniez quelle est la volonté de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier juste une minute. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce beau dimanche et pour ces moments favorables, pour ce moment où tu veux encore nous parler. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Que ta parole transforme, que ta parole sauve, que ta parole relève, que ta parole instruise, que ta parole corrige. Seigneur, merci, Éternel, douin de ta parole dans la bouche de ton serviteur, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ma soeur, mon frère qui me suit, de là où il est. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Éternel, merci pour ta main qui touche, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Notre message d'aujourd'hui, nous reviendrons peut-être de façon succincte sur la Pâque dans le déroulé de notre message. Nous allons évoquer un tout petit peu la Pâque encore tout à l'heure, mais nous allons juste lire un verset de la Bible, qui nous a beaucoup interpellés. C'est dans Luc 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. C'est notre passage d'aujourd'hui, Luc 18, verset 8. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» C'est surtout cette partie B qui nous intéresse. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, ce verset de Luc 18, donc c'est le verset 8 que nous avons lu, nous donne une information très importante que j'aimerais exploiter donc, au cours de ce message. Il s'agit de la parabole du juge inique que Jésus a partagé aux disciples qui étaient là pour leur parler un peu de la fidélité de Dieu, de la sensibilité de Dieu et qui, de toute façon, qui répond toujours à notre persévérance. Si nous persévérons dans la foi, si nous regardons à Dieu, quelles que soient les épreuves, si nous persévérons en tout cas, Dieu finit toujours par nous exaucer. Donc j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train d'attendre l'accomplissement d'une promesse, qui est en train de regarder à Dieu, qui prie jour et nuit, et même si ça tarde, comme Habakkuk l'a dit, attends parce que Dieu finira toujours par te répondre. Si un juge inique, comme Jésus dit, a pu répondre à cette femme parce qu'il voulait, on va dire, s'en débarrasser parce que tellement cette femme insistait, à combien plus forte raison notre Dieu qui nous aime ne donnera-t-il pas ce que nous lui demandons? Mais le Seigneur termine cette parabole par une question. Donc il s'agit ici de la foi. Mais l'information que nous voulons exploiter, je disais, Jésus dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, il était avec eux. Mais il parle du Fils de l'homme qui viendra. Donc il y avait un deuxième retour. Voyez-vous? Donc il y avait une autre visite du Seigneur. La première visite, il est né né de la Vierge Marie, nous le savons. Et alors qu'il est avec eux, il annonce qu'il viendra encore. Quand il viendra. Mais le Fils de l'homme est là, il viendra quand? Voilà, bien-aimé, il est important
de traiter de beaucoup de sujets. Nous avons beaucoup de sujets dans la Bible. Nous avons beaucoup de sujets dans le domaine de la foi. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, quand lui, il viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Aujourd'hui, quand nous parlons de la foi, bien-aimés, nous allons un peu dans tous les sens. Nous avons la foi du miracle. Nous avons la foi de la guérison. Nous avons la foi de la grandeur. Nous avons la foi de la richesse. Nous avons la foi que nous allons avoir une grande fonction. Nous pouvons jeûner, aller sur les montagnes, faire des retraites pour recevoir ces choses. Mais ici, Jésus est en train de nous dire, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quelle est cette foi que Jésus veut trouver à son retour? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, première chose, Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra. Donc ici, il est clair que Jésus, qui est parti, il fera quoi? Il viendra. C'est bien de traiter les histoires passées, mais il est plus important de parler de l'avenir. Parce que ce qui est passé, de toute façon, l'homme n'a pas beaucoup... L'homme n'a rien à faire par rapport à son passé. L'homme ne peut pas changer son passé. L'homme ne peut pas changer son histoire. Mais il peut travailler au moins pour se forger un autre avenir. Il peut travailler pour écrire de nouvelles pages pour sa vie. Et si nous voyons dans le domaine de la foi, quel est le grand événement que nous attendons aujourd'hui? Nous attendons ce retour qu'il a annoncé. Il a dit qu'il viendra. Nous allons encore voir rapidement dans la Bible où est-ce que Jésus a encore évoqué son retour, parce qu'il s'agit d'avoir des pieds sur terre, on va dire, d'être sûr du pourquoi de notre foi. Qu'est-ce que nous attendons? La foi, il y a une définition extraordinaire dans la Bible. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On est en train quand même de parler de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il y a des bien-aimés qui ont eu la grâce d'avoir quelques apparitions et tout. Gloire à Dieu. Mais on est en train, bien-aimés, de croire à quelqu'un. Moi, j'ai pas eu la chance de voyager en Israël. Dieu me donnera peut-être cette occasion. Mais on est en train de parler de quelqu'un qu'on n'a pas encore vu, physiquement. Mais nous croyons dans notre cœur qu'il est vivant. Nous croyons du très fond de notre âme qu'il reviendra. Mais sur quelle base? Sous la base de sa parole. C'est ça la foi. Et qu'est-ce qu'il a dit lui-même en dehors de ce passage de son retour? La Bible dit ceci. Voyons Luc 9, verset 26. Alors, Luc 9, 26. La Bible dit ceci. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Il est avec eux, mais il annonce qu'il viendra. Alors, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas croire une partie et refuser une autre partie. Le même Dieu qui nous a promis, qui nous a fait des promesses sur lesquelles nous prions, c'est le même Dieu qui a parlé, qui dit que le Fils de l'homme qui est venu, mais il reviendra. Donc il n'y a pas de doute que Jésus-Christ qui est né de la Vierge Marie, qui a été crucifié, qui a été enseveli, qui est ressuscité d'entre les morts, qui est reparti au Père, il reviendra. Il a annoncé. Si toutes les choses qui ont été annoncées se sont accomplies, bien aimés, si les premières choses se sont accomplies, ce ne sont pas les dernières qui manqueront de s'accomplir. Il reviendra, c'est sûr. Alléluia. Luc 12 encore, versets 35 à 40. Qu'est-ce que la Bible dit? Rapidement. La Bible dit ceci. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille,
Heureux ses serviteurs, il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Waouh! Waouh! Voyez-vous? Donc il est sûr, c'est écrit noir sur blanc, que notre Seigneur que nous avons reçu, Jésus-Christ de Nazareth, qui fait l'objet de nos prières, de notre quête de Dieu tous les jours, il est parti pour revenir. Et le grand événement que nous attendons aujourd'hui, à travers le monde, nous pouvons fêter la Pâque, c'est vrai, mais le grand événement que nous attendons, c'est quoi? C'est le retour de notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, prenons Jean 14, 1 à 4. Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Il est avec eux, mais il leur annonce, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ouh! Ça, c'est une bonne nouvelle. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il connaît le chemin. Parce que Jésus est le chemin. Il est la vérité et la vie. Donc il dit, je suis avec vous, mais il faut que je m'en aille. Parce que je m'en vais vous préparer une place. Tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, ils ont déjà une place qui leur est préparée en haut. Oh, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, il y a beaucoup de gens, nous nous battons tous. Et c'est légitime de trouver un lopin de terre. Mais quand vous aurez fini de construire votre maison, vérifiez si vous êtes donné les moyens, si vous avez donné à Jésus la possibilité de vous préparer une place là-haut. Oh Seigneur, je m'en vais vous préparer une place. Il le dit à qui? À ses disciples. Qui sont les disciples? C'est ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui acceptent de le suivre, ceux qui lui appartiennent. Il est allé nous préparer une place. La Pâque qu'on célèbre, c'est ça en fait. La mort et la résurrection de Christ. Donc ce que nous attendons aujourd'hui, c'est son retour. C'est son retour. Il est allé nous préparer une place. Ça c'est très bien. Donc quand vous vous mariez, c'est très bien. Mais vérifiez si vous vous apprêtez pour le mariage avec Jésus. Parce que ceux qui constituent l'Église, on les appelle aussi l'épouse de Christ. Et il viendra prendre son épouse. Et c'est pour très bientôt, tous les signes sont là. Il est allé nous préparer une place. Et c'est important de savoir qu'on a une place au bon endroit au ciel. Gloire à Dieu. Luc 19, versets 11 à 26. Enfin, c'est la parabole des mines. Dans cette parabole, Jésus est en train de dire donc à ceux qui étaient là, à ses disciples, il leur dit, en résumé, que surtout pour nous les serviteurs, nous avons reçu une mission, nous avons reçu des responsabilités et nous aurons des comptes à rendre et chacun sera rémunéré en fonction de la qualité de son service. Il reviendra nous prendre et à la fin, chacun sera récompensé. Donc là, on parle aussi des récompenses de ceux qui auront été fidèles, ceux qui auront bien servi. Voyez-vous, bien-aimés, j'insiste donc aujourd'hui sur le fait que notre Seigneur, il reviendra. Et quand il reviendra, il viendra prendre qui? Ceux qui auront la foi. La Bible dit dans Hébreux que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et Jésus, quand il viendra prendre ceux qui auront persévéré. La foi exprime la persévérance. Quand on parle de la foi, bien aimé, c'est souvent, on fait souvent allusion à des temps difficiles.
Parce que nous avons besoin d'avoir la foi pour tenir face à l'adversité, face aux situations qui viennent, combattre nos assurances dans le Seigneur, combattre notre espérance, défier même nos certitudes. Et c'est en cela que la foi doit être ferme. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile. Voyez-vous. Et la foi, il y a foi et foi. Nous avons parlé dernièrement, je crois qu'à notre culte de mercredi, si je ne me trompe pas, nous avons parlé de la foi de Job. Cette foi qui a fait que Job a tenu bon, malgré le fait que son corps était totalement en lambeaux. Mais Job a tenu bon parce qu'il avait cette espérance. Il avait cette espérance et l'espérance ne ment pas. Job a dit, mais je sais, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier, quoi qu'il arrive, quoi que je vois. Et Jésus dit, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Pourquoi il pose cette question? Parce qu'il sait que les temps vont être difficiles. Lisez Matthieu 24. Les temps vont être difficiles. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le voyons, il y aura des guerres, des temps difficiles. Vous serez chassés des synagogues. Il y aura des maladies, des tremblements de terre, des guerres entre nations. Mais ce sont des choses, bien mais quand nous le vivons, ça peut nous faire perdre la foi. On peut se dire, mais est-ce que Dieu est toujours là? Dieu est vivant. Ce sont des choses qui ont été annoncées, qui font partie de l'agenda, du calendrier de Dieu. Et ceux qui sont au courant, ils vivent ces choses avec une espérance. Parce qu'ils savent que tout ce que leur maître, leur père a annoncé est en train de s'accomplir. Donc la délivrance est proche. La délivrance qui nous est annoncée dans Luc 21, verset 28. Cette délivrance, il dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que votre délivrance est proche. Il vient bientôt nous prendre. Mais prendre ceux qui ont la foi. Je disais, il y a foi et foi. Nous avons plus la foi, parfois dans le miracle, que dans la foi dans le salut. Nous prions parfois pour avoir la foi, avoir des choses, au lieu de nous garantir où est-ce que nous passerons notre éternité. La Bible dit recherchez d'abord, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais nous nous battons pour le reste. Nous nous battons pour les maisons. Nous nous battons pour les positions. Nous nous battons pour les fonctions. Le reste restera. Personne n'emportera le reste avec lui. Ce qui est donné après restera. C'est le principal que nous garderons. Nous pouvons nous réjouir des choses que Dieu nous donne, des positions que Dieu nous donne, des fonctions que nous pouvons occuper. Mais ce qui est important, le principal, l'essentiel, est-ce que vous êtes garanti la place où vous passerez votre éternité? Il reviendra, il revient bientôt, tous les signes sont là. Je ne pense pas que les temps que nous traversons, avec tous les signes qu'il y a, nous permettent d'être distraits. Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne se passait. Nous ne pouvons pas faire comme si Dieu ne nous parle pas. Jésus revient. Il dit, quand vous verrez ces choses, c'est que je suis déjà à la porte. Quel signe nous cherchons encore? Et je veux d'ailleurs annoncer des choses. J'ai hésité avant de... Je veux l'annoncer. Après cette pandémie, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans le monde. Les relations internationales vont changer. Je vous dis la vérité. Certaines facilités qu'on avait, il n'y en aura plus. J'ai appris d'ailleurs que les gens sont en train de travailler à la mise en place d'un vaccin. Et on veut profiter de ce vaccin pour mettre comme une puce électronique qui permettra quoi? Mais de tracer tout le monde. Dans cette puce, il y aura toutes les identités, comment toutes les données. Chacun aura ses données dans cette puce-là. C'est avec cette puce, quel que soit l'endroit, qu'on peut nous reconnaître. Tu ne peux pas vendre sans cette puce, tu ne peux pas voyager sans cette puce, tu ne peux pas commercer sans cette puce. Ça ne vous dit pas quelque chose déjà? Si ces choses qui sont prévues après l'enlèvement sont déjà annoncées, je vous dis que l'enlèvement est plus imminent qu'avant. Il y
a des choses qui commencent à ressembler à la marque de la bête. Mais on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais si on a déjà les signes, des frémissements qui annoncent la marque de la bête, vous croyez que ce qui doit arriver avant la marque de la bête ne va pas arriver? Tous les signes sont là. Et les choses, je disais, ne seront plus comme avant. Ne seront plus comme avant. Que chacun se prépare. Vous pouvez amasser, mais faites attention. Pensez à votre salut. Vous pouvez avoir des biens, je ne sais pas, ça et là. Pensez à votre salut. Pensez à votre salut parce que les temps sont mauvais. Et les jours qui viennent seront plus mauvais que ceux d'aujourd'hui. Ceux qui pensent qu'on reviendra à la normale, les choses ne seront plus comme avant. Retenez cela aujourd'hui. Vous voulez me croire? Gloire à Dieu. Vous ne me croyez pas, mais vous vivrez quand même ces choses. Parce que c'est écrit. C'est écrit. Et vous savez, quand ces choses arrivent, c'est Dieu qui parle. Mais c'est un message. Et vous allez voir que les hommes ne comprennent pas le message. Ils ne comprennent pas le message. Il y en a qui continuent à défier Dieu. Quand Dieu est défié, bien aimé, il va accomplir. Il va atteindre son but. Et je ne veux pas choquer l'église. Vous savez, nous pouvons prier, nous pouvons nous lamenter, nous pouvons aller sur la montagne. Mais Dieu accomplira sa volonté. Si Dieu a un but à atteindre dans cette histoire de coronavirus, il atteindra son but. Je vous dis la vérité. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est-ce que vous savez que Dieu ne l'a pas exaucé? Il a dit, Père, à Gethsemane, vous le savez, dit, éloigne cette coupe de moi. Dieu n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que Dieu avait un but à atteindre. Le but c'était quoi? Sauver l'humanité. Dieu a ignoré son cri. Après il a compris, s'est ressaisi par le Saint-Esprit. Oh Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que toi tu sois sauvé. La volonté de Dieu est que tu comprennes que c'est Dieu qui est en train de frapper à ta porte. La volonté de Dieu est que si tu n'as pas écouté les pasteurs qui sont là, et remarque au moins ces signes. Il y a quelque chose qui ça ne peut pas attirer ton attention. Le Seigneur a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas? Les choses ne seront plus jamais comme avant. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu une situation pareille. Une situation qui vient faire peur, qui met à genoux et les grands et les petits, et les riches et les pauvres. L'arrogance, l'orgueil des grands a été brisé. Dieu a rappelé à tous que c'est lui Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte, bien-aimés, à quel temps nous sommes? Des hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre elles. Des hommes, des humains qui vont avec des animaux. N'est-ce pas Sodome et Gomorrhe? Parce que plus Dieu nous avertit, plus nous le défions. De plus en plus de gens accourent vers des maisons de magie, d'occultisme, à la recherche du bien matériel, à la recherche des trésors terrestres, que vous serez obligés de laisser. L'homme ne connaît pas son jour. Et il y en a qui aujourd'hui... Moi je suis en train de dire, je le dis d'ailleurs à chaque émission, je le dis autour de moi, je le dis aux enfants qui travaillent avec moi, nous devons respecter toutes les consignes qui sont données, les consignes barrières, les mesures barrières, parce que voilà, il faut se protéger. Il faut, quand on se protège, on protège aussi les autres. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Corona, c'est pour un temps. Corona, ça va passer. Mais Corona ne tue que le corps, je le dis, ça va être la troisième fois, ne tue que le corps. Mais il y a la mort éternelle qu'il faut redouter. Là où tu passeras ton éternité. Ah, que Dieu nous aide. Plus rien ne sera comme avant, vous savez. Le temps arrive, un peu comme maintenant, où ton argent ne te servira à rien. Où tes richesses ne seront pas d'une grande aide. Où même tes relations ne te serviront à rien. Tourne ton regard vers ton Dieu. C'est un appel au salut.
Dieu veut te sauver, tu lui appartiens. Tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Dieu. Tourne ton regard vers ce grand Dieu. Et il revient bientôt, notre Seigneur. Il revient bientôt. Il revient te chercher si tu lui donnes ta vie. Je ne vous demande pas de venir forcément dans nos églises, mais là où vous êtes, de donner votre vie à Jésus. Il revient bientôt. Arrêtez de faire confiance aux hommes. Un homme reste un homme. Vous allez voir pendant ces temps ici, même les gens sur qui vous comptiez, ils ne sont pas capables de vous venir en aide. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. L'homme est limité. C'est Dieu qui est le Dieu de toute possibilité. Rien n'est impossible à Dieu. Donc que toutes ces choses, bien-aimés, nous enseignent et nous obligent surtout à revenir à Dieu. Quand Jésus viendra, trouveras-t-il la foi sur la terre? Que ceux qui ont la foi ne la perdent pas. Persévérez. Serviteurs de Dieu, persévère. Je sais que les temps sont difficiles. Oh, mais nous avons des promesses. Nous avons des promesses. La Bible dit, alléluia. Nous avons des promesses, serviteurs de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset, prenons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, lorsque Jésus viendra, lorsque celui qui nous a appelés viendra, même si le monde nous méprise, même si le monde ne nous paye pas par rapport à notre travail, mais lorsque celui qui nous a appelés, nous a engagés viendra, lorsqu'il paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ouf. Alléluia. Persévérant. Persévérant. Toi, ma soeur, mon frère, qui a passé tant d'années dans la consécration, tant d'années dans une vie de prière, de consécration, n'abandonne pas. Jésus est déjà à la porte. Quoi que tu vives, quoi que tu entendes, accroche-toi, persévère. Persévère, ma soeur, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je bénis le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, il revient. Ce n'est pas un doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il revient bientôt. Dans le livre de Révélation, Apocalypse. Apocalypse au chapitre 1er, verset 4. 7 et 8. Écoutez ce que la Bible dit. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Voyez-vous, versets 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc quand le Seigneur vient pour enlever l'Église, pour prendre l'Église, nous savons qu'il y a d'autres événements après. C'est vrai, il y a d'autres événements, mais vous savez, les hommes ont toujours cette précipitation à parler de ce qui est très loin, au lieu d'insister d'abord sur ce qui est imminent. Les hommes aiment parler du passé et de ce qui est très loin devant. Mais ce qui est imminent, non. Ce qui est imminent aujourd'hui, c'est que Jésus vient prendre l'Église. Il vient prendre ceux qui auront gardé la foi. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges qui est dans Matthieu 25. 10 vierges. Il y avait 5 sages et 5 folles. Les sages, les folles étaient aussi des vierges, mais elles n'étaient pas prêtes. Elles n'étaient pas prêtes. Il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Il y avait l'obscurité, mais pourtant, des vierges aussi.
Mais à côté, il y avait des vierges sages qui avaient l'huile dans leur lampe et qui attendaient le retour de l'époux, ne sachant pas à quelle heure. Elles n'ont pas voulu fermer l'œil. Le Seigneur a dit, veillez et priez. Elles n'ont pas voulu fermer l'œil parce qu'ils se sont dit, il viendra à son heure. C'est l'époux qui décide de l'heure de son retour. Ce n'est pas nous. J'ai suivi à quelques hommes de Dieu qui essaient de supputer, c'est peut-être telle date, c'est telle... Mais le problème, ce n'est pas la date. Même si il nous dit qu'il vient peut-être en 2000, je ne sais pas, 2050. Mais qui te dit que tu arriveras en 2050? L'homme ne connaît pas son jour. Qui t'a dit que tu arriveras en 2050? Le problème, ce n'est pas quand est-ce qu'il vient. Le problème, c'est quand il viendra, comment te trouvera-t-il? Il peut décider de venir un peu plus tard. Mais si tu es déjà vieux, tu peux mourir entre-temps. Mais quand tu meurs comment? Il faut mourir dans la foi. Le problème, c'est que quand Jésus viendra, ou quand la mort te trouvera, parce que la mort c'est un sujet tabou, mais on meurt toujours de quelque chose. Et ceux qui meurent, ne pensez pas qu'ils sont forcément plus pécheurs que nous. Est-ce que quand Jésus viendra, ou quand la mort te trouvera, tu te trouveras dans la... Est-ce que tu auras la foi? Que Dieu nous aide. Le plus important ici, c'est garder la foi. Pas seulement la foi dans le matériel, mais la foi du salut, la foi du retour de Christ. Ça, vraiment, ce sont des choses, quand je pense à ça, ça me préoccupe beaucoup. Et je dis, il est temps de parler de plus en plus de ces choses aux enfants de Dieu. Aux enfants de Dieu. C'est simple. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école de théologie pour essayer d'apprendre ces choses compliquées, des calculs compliqués. L'événement imminent que nous attendons aujourd'hui, c'est le retour de Christ. Et si Christ ne revient pas de votre vivant, il y a la mort qui peut vous attraper. Et si la mort vous attrape, dans l'un ou l'autre cas, le plus important, c'est quoi? C'est de garder la foi. Voilà, c'est ça. Et si nous prions, c'est pour ça, c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Ecclésiaste 9, verset 10 dit ceci. Pourquoi il n'y a plus de temps à perdre? Il n'y a plus de temps à perdre, bien-aimé. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Ça veut dire, si tu meurs, c'est fini. L'homme, il n'y a pas une séance de rattrapage là-bas où tu dis non, je fais après, je serai peut-être admissible. Il n'y a pas d'admissibilité en matière de salut. Non. Après, c'est la mort et quand tu meurs, c'est fini. On meurt une fois. C'est fini. Donc, il n'y a plus de temps à perdre. La décision à prendre, c'est maintenant. Que faut-il faire? Nous l'avons dit il y a quelques semaines. Il n'y a plus de temps à perdre. La Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Vous célébrez la Pâque. Il y a des gens qui célèbrent la Pâque qui ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais tu célèbres la Pâque et si tu n'as pas Jésus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la fête qui va te sauver. Il y a des gens qui vont à l'église seulement le jour de la Pâque. Après, ils attendent la Pentecôte. Après, ils attendent je ne sais pas quoi encore. Mais entre-temps, le diable, il travaille. La mort aussi érode. Donc, il n'y a plus de temps à perdre, bien aimé. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre pour pardonner. Il n'y a plus de temps à perdre pour réparer les torts qu'on a causés aux autres. Il n'y a plus de temps à perdre, bien aimé, pour restituer ce qu'on a pris à autrui. Il n'y a plus de temps à perdre pour corriger ce qu'on a mal fait. Il n'y a plus de temps à perdre pour rétablir la paix dans sa maison. Il n'y a plus de temps à perdre pour se relever de sa chute. Il n'y a plus de temps à perdre. L'homme est perfectible, l'homme est bien-aimé. L'homme peut toujours... Le Seigneur dit, cette fois le juste tombe, il fait quoi? Il se relève. Tu peux te relever. C'est temps que Dieu nous a donné. Nous le disons depuis un moment. Ce sont des temps, bien-aimés. Des temps où chacun doit examiner sa vie. Chacun doit regarder un peu à lui-même. Chacun doit avoir le miroir devant lui. C'est le temps aussi
de guérir les cœurs que tu as blessés. C'est ta famille, ton épouse, tes enfants. C'est aussi du temps sur toi-même. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, oh pasteur, là Dieu nous a donné du temps, hein, qu'on médite un peu sur nous-mêmes, qu'on médite sur notre façon de travailler, qu'on médite sur nos relations avec nos familles et tout, qu'on médite aussi parce que, pourquoi? Parce qu'après le confinement, après cette pandémie, bien aimé, les choses ne seront plus comme avant. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose, si après tout ce temps, nous reprenions à faire les choses comme on faisait avant, donc on n'aura pas compris pourquoi Dieu nous a mis en confinement. On va dire retraite. Je prends confinement parce que c'est l'expression qui est utilisée à travers le monde aujourd'hui que tout le monde peut comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Réfléchis sur tes actions. Réfléchis sur ce que tu es dans ta famille. Réfléchis sur tes actions, même sur le pays, dans l'entreprise, dans la famille, partout. Est-ce que tu es en train de contenter, de réjouir le cœur de Dieu? Voyez-vous, il n'y a plus de temps à perdre. Ne te dis pas que quand tu sortiras de ce confinement, tu vas reprendre à mener la vie que tu avais avant. Non. Non. Tu t'es rendu compte que tu peux te passer des bars. Tu n'es pas mort. Bien au contraire. Tu t'es rendu compte que tu peux te passer de la drogue. Tu t'es rendu compte que tu peux te passer des caves et de boîtes de nuit. Tu t'es rendu compte que tu peux t'en passer. Tu peux te passer de certaines mauvaises relations que tu avais et qui nuisaient sur ta famille, qui mettaient à mal la paix de ta famille. Tu as pu te passer de ça. Tu es en train de réussir. Et tu as vu que la paix est revenue à la maison. Donc après le confinement, tu ne peux pas retourner à cette vie qui a mis le désordre dans ta famille. Voyez-vous, les choses ne doivent plus être les mêmes après cette période, non. Et c'est une décision à prendre. À tes résolutions répondra le succès. Dieu veut continuer avec toi. Dieu veut faire des choses avec toi. Mais arrête-toi un peu. Dieu te dit de t'arrêter parce qu'il veut que tu te rendes compte que tu peux mieux faire. Que tu peux être plus efficace. Oh, que Dieu nous aide. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Ce qu'il faut laisser, il faut le laisser. Sors de ce mauvais groupe. Aujourd'hui, vous n'avez plus la possibilité de vous retrouver. Tu vois, tu t'es aperçu que quand tu es à la maison, tu perds moins d'argent. Toutes les dépenses que tu fais dans ces relations farfelues. Voyez-vous, tu peux vivre une vie saine. Il suffit d'un peu de discipline. Dieu a voulu nous enseigner beaucoup de choses. Tu peux te concentrer sur ta famille. Tu peux faire des choses ici. Ici, dans ton pays, tu peux faire les choses ici. Que Dieu nous aide. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer la joie que tes enfants ont aujourd'hui d'avoir retrouvé leur père, d'avoir retrouvé leur mère. Tu ne peux pas imaginer la joie de cette femme qui vivait des temps de solitude. Mais aujourd'hui, Dieu lui a restitué son mari. Dieu fait toutes choses pour un but. Mais ça dépend maintenant de comment est-ce que chacun de nous se comportera après cette période. C'est un message que Dieu a voulu nous donner. Donc ce temps, bien-aimé, ce temps n'est plus à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre, je disais. Donc c'est le temps où nous devons redoubler de vigilance. Comment devons nous comporter pendant ce temps? Luc 12, 35 à 40, on l'a lu. Mais je peux encore juste lire le verset 35. Oui, 35. Que vos reins soient sains. Donc, mettez votre ceinture. Et vos lampes allumées. Ah oui. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Comme les vierges sages. Les vierges sages. Ces temps ici, bien-aimés, ce n'est plus le temps où on passe son temps dans n'importe quoi, non. C'est le temps d'être vigilant. C'est le temps de veiller.
C'est le temps de redoubler de vigilance, de surveillance, de rigueur, de discipline. On n'obtient rien sans la discipline. On ne peut pas réussir une vie chrétienne, bien aimé, sans discipline, sans rigueur personnelle. Alors, nous allons encore... Ce temps, je disais, c'est le temps de vigilance, c'est le temps d'éveil même. Prenons Exode 12, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit dans Exode 12, 11? Parlons de ces temps. Quand vous le mangerez, non, quand vous mangerez la Pâque, vous aurez vos reins sains. Donc votre ceinture vous avez mis, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est-à-dire ces temps ici, bien-aimés, sont des temps où on est prêt pour le départ. Chacun fait son bagage. Parce que à vos marques, partez, va être bientôt lancé. Nous sommes dans le temps, dans la prolongation. C'est l'arbitre, c'est la seule montre de l'arbitre qui compte. Il peut arrêter le match quand il veut. Il peut arrêter le match quand il veut. Les temps de prolongation, bien-aimés, c'est la montre de l'arbitre. Il arrête le match quand il veut. Donc chacun doit être prêt. La musique du ciel est déjà en place. La trompette va bientôt sonner. Et quand la trompette sonnera, la Bible dit, il viendra. On ne sait pas. En une fraction de seconde, on ne sait pas. Et là, les morts en Christ, ceux qui seront morts en Christ, ceux qui auront mort dans la foi, ils se réveilleront premièrement. Revêtiront leur corps de gloire. Ils seront changés. Ils se réveillent dans leur corps de gloire. Et ceux qui seront trouvés vivants, en un clin d'œil, ils seront changés aussi. Ils vont revêtir un corps de gloire et ils montent. Et on ne sait pas combien de temps va durer ce voyage. Voyez-vous. Mais il faut se préparer. Donc il ne faut pas se gaver pour dire j'ai le temps, je peux faire ce que tu n'as pas le temps ne t'appartient pas. Il y a un seul qui est maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est Dieu. Et la Bible dit l'homme ne connaît pas son jour. Tu ne connais pas ton jour. Tu peux faire des projets. Il y a plein de gens dans les cimetières qui avaient des meilleurs projets, mais qui sont dans les cimetières. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. C'est troublant ces choses, vous voyez, c'est troublant. Et mais quand on parle de ça, ça agace certains, je sais, ça agace certains. Ça vous agace, mais si je ne vous dis pas ça, je n'aurais pas rempli mon rôle. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis en train de chercher une écriture. La Bible dit, au sujet d'ailleurs de la foi, la Bible dit, Hébreux 11, verset 13. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Ils sont morts dans la foi, même sans avoir vu ce qu'ils attendaient, sans avoir vu ce qu'ils espéraient. Mais ils n'ont pas perdu la foi pour autant. Il peut arriver que tu ne vois pas ce que tu attends, mais ne perds pas la foi. Il peut arriver que ce que tu pensais avoir en cette année, Dieu ne te le donne pas. Ce n'est pas un problème, ne perds pas la foi. De toute façon, sur cette terre, tu n'auras rien de plus grand que ce que Dieu te réserve. Il faut relativiser certaines choses. Ne fais pas la fixation sur moi cette année, il faut que j'ai ça. Seigneur, si je n'ai pas ça, je t'abandonne. Mais si tu abandonnes Dieu, tu vas où? Ça, c'est un signe d'immaturité. Et malheureusement, beaucoup trop de chrétiens sont encore immatures. Ils pensent que Jésus ne serait mort que pour leur donner un petit mariage que les païens peuvent obtenir sans avoir prié. Ils pensent que Jésus ne serait mort que pour leur donner un petit voyage où n'importe qui monte dans l'avion et sans être passé un seul jour dans une église. Ils pensent que Jésus ne serait mort que leur permet d'avoir un château. Mais non, il y a des gens qui ont des châteaux qui n'ont jamais prononcé le nom de Jésus. Jésus est mort pour bien plus que ça. Jésus a versé son sang pour bien plus que ça. C'est pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle. Parce que Dieu n'a jamais accepté le fait que Adam et Ève l'ont trahi. Et il a toujours cherché un moyen pour récupérer l'homme. Et voilà pourquoi n'ayant pas trouvé de solution. Il n'a pas trouvé de solution ailleurs qu'en lui-même. C'est pour ça que Jésus est descendu. Il a pris la place de l'agneau. Il s'est fait agneau. Et il s'est substitué à nous pour que son sang nous lave et nous justifie. Il s'est fait péché pour que nous soyons justice de Dieu en lui. Voilà, bien-aimés, c'est très important. C'est très important.
Jésus revient bientôt. C'est l'actualité de l'Église ces jours-ci. Tous les signes sont là. Quand la météo fait une lecture de la situation, on sait par rapport à des paramètres qu'ils ont, qu'il va pleuvoir ici. Pourquoi ils nous annoncent? Parce qu'ils le savent. Ils le savent, ils ont étudié cela. Et il y a aussi la météo des choses de Dieu. Le prochain événement qu'on attend, c'est le retour de Christ. Nos églises sont bondées. Est-ce que ces gens qui nous écoutent tous les dimanches ont la foi? Nous dansons, nous chantons, nous sommes contents du serment que nous donnons. Parfois les gens tombent, les chaises se cassent et tout. Mais est-ce que ces personnes ont la foi? Nous distribuons les prophéties et tout. Est-ce que quand Jésus viendra, est-ce qu'il trouvera la foi en eux? Et ça me fait souvent peur quand je pense à cela. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, ce n'est donc plus le temps, bien-aimé, de chercher qui est le plus grand. C'est Jésus qui est le plus grand. Il a dit, celui qui voudrait être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ce n'est plus le temps de, moi on m'appelle ceci. Quand tu te bats pour chercher comment on doit t'appeler, mais vérifie comment Dieu t'appelle, comment Dieu te voit. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de toi, c'est ce que Dieu dit et pense de toi. Voyez-vous, les gens se battent pour les positionnements, les gens se battent pour le leadership terrestre. Je vais être le plus grand, je suis le chef de tel quartier, je suis le ceci, de tel pays, de tel quartier. Mais c'est peu de choses. Quand Jésus viendra, est-ce que c'est le critère qui sera mis en valeur pour que tu accèdes au salut? Non! Le critère, c'est la foi. Mais la foi, quelle foi? La foi au salut. La foi au salut. La foi au salut de Dieu. Pas la foi seulement à ces petites choses de la terre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les richesses resteront. Tu es riche, mais si tu n'es pas riche pour Dieu, c'est peu de choses. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, verset 2, ce qui est demandé à chacun, c'est que nous soyons trouvés fidèles. La fidélité, c'est aussi l'expression de la foi. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, on ne peut pas trahir le Seigneur. Ne trahis pas le Seigneur. La Bible dit dans Daniel 6, verset 4, les satrapes ont tout fait pour chercher des griefs, mais ils n'ont rien trouvé de mal en Daniel parce qu'il était fidèle. Est-ce que tu resteras fidèle jusqu'à la fin? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. N'abandonne pas la foi à cause des plaisirs de ce monde. Alléluia. Paul a dit, Démas nous a abandonnés par amour du siècle présent. Que le siècle présent ne soit pas ta préoccupation. 2 Timothée 4, verset 10. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Voilà, bien-aimés, la foi. La foi, on parle de la foi, mais quelle foi? La foi du salut, la foi de la vie éternelle, la foi du retour de Jésus. Celui qui t'a sauvé, il reviendra te chercher. Mais quand il viendra, est-ce que tu garderas la foi? Voilà pourquoi les apôtres un jour ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Bien, mais quand tu pries, demande à Dieu de t'augmenter la foi. Mais la foi de quoi? Pas la foi de petites choses de la terre. Il y a des choses qu'on peut avoir par le travail. Parce que quand tu as fini de prier, il faut que tu travailles. Et la Bible dit que tout travail procure l'abondance. Si tu travailles, tu seras béni. Ce n'est pas parce que tu as prié que les choses vont quitter le ciel et venir. Non, tu dois travailler. Voyez-vous? Mais la foi dont je parle, bien-aimé, c'est la foi du salut. Le salut de ton âme. Le salut de ton âme. L'âme doit d'abord prospérer. Et la foi n'est pas incompatible à la prospérité ou à la richesse. Mais sois sûr que quelle que soit la position, quelle que soit la fonction, quel que soit le niveau
que tu sois sûr que ton âme a été sauvée par le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, bien-aimé. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a juste une seule chose que j'aimerais énumérer. Alléluia. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est très important. Et persévérez jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin. Veillez et priez. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà. Et celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume, dit le Seigneur. Si tu es déjà dans le Seigneur, alors regarde devant. Ne regarde plus derrière. Vous connaissez l'histoire de la femme de Lot? Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe. Mais grâce à l'intercession d'Abraham, Lot devait sortir avec sa famille. Mais la femme de Lot avait son cœur dans le matériel, son cœur dans les biens qu'ils avaient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est retournée. Et quand elle se retourne, elle est devenue, bien aimée, un bloc de sel. Et Lot, comme Lot voulait être sauvé, et comme il avait la consigne, quand bien même il aimait sa femme, il ne s'est pas retourné. Le salut est individuel. Tu n'es pas obligé de périr parce que ceux que tu connais sont en train de périr. N'entre pas dans un groupe de gens qui vont périr. Non. Tu peux choisir de vivre. Chacun de nous est né à son jour et à son heure. Chacun de nous répondra de sa propre vie devant le Seigneur. Le salut est individuel. Lot a été sauvé et sa femme est restée un bloc de sel. Travaille pour le salut de ton âme. Fais le bon choix. Et travaille sur la vérité de ton cœur. Ne soigne pas simplement les apparences. Ne travaille pas sur la parure. Ne travaille pas à rechercher l'appréciation des hommes. Sois vrai devant Dieu et recherche ton salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés. C'est ce que j'avais à cœur de partager avec vous. Ouais, je vous ai parlé comme ça avec mon cœur, sans trop de précaution. Mais j'aimerais que chacun retienne que le grand événement dans l'agenda, dans le calendrier de Dieu que nous attendons aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il revient bientôt. Et il viendra chercher ceux en qui il trouvera encore la foi. C'est-à-dire ceux qui auront la lampe allumée. Ceux qui persévéreront malgré tous ces temps difficiles. Ceux qui veilleront pour attendre l'époux. Parfois sans manger. Parfois peut-être sans une grande réussite dans la vie. Mais ne perdez pas l'espérance. La Bible dit dans Romains 8, verset 18, les souffrances des temps présents ne sont pas à comparer avec la gloire que Dieu nous a réservée. Il y a une très grande gloire qui nous attend. Et ne manquez pas cette gloire. Ce pourquoi nous prions, ce pourquoi nous prêchons, c'est ce jour. Ceux qui auront raté ce jour, ils vivront le pire qui est annoncé. Mais ce pire, il ne peut pas arriver sur la terre, je leur ai dit, tant que l'Église est là. J'ouvre une parenthèse pour terminer et refermer tout de suite. J'ai suivi des grandes personnalités à travers le monde annoncer des millions de morts en Afrique. Vous voyez comment les gens y sont? Les millions de morts. Que l'Afrique se prépare déjà au pire. Il y aura des millions de morts en Afrique. Là-bas, il y aura même... Ils ont donné des scores. Mais c'est terrible. Comment on peut être comme ça? L'Afrique doit être le terrain d'expérimentation des vaccins, hein, qu'on a essayé nulle part, on vient essayer ici.
Par ailleurs, on a appris que les années passées, ils ont essayé des vaccins ici en fait, qui ont laissé des maladies qu'on n'arrive pas à guérir jusqu'à aujourd'hui. On a suivi les témoignages, voilà, pas loin d'ici, et en Afrique australe. Et ils veulent encore refaire cela. Et là, ils disent non, mais malgré tout ce qui s'est fait là-bas, mais l'Afrique, ça sera plus que ça. Nous refusons cela. Le pire ne viendra pas en Afrique. Et en Afrique, il n'y aura pas plus de morts que dans leur pays. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. L'Afrique a un Dieu qui le venge. On a trop souffert. Hein? La traite négrière, la colonisation, le pillage de nos richesses, et tout ça. Et là, ils veulent encore continuer ça, et qu'ici, il y ait plus de morts que là-bas. Non, il y a un Dieu au ciel. Dieu n'est pas mort. Dieu va préserver l'Afrique. Dieu va sauver l'Afrique. Dieu va sauver l'Afrique. Il n'y aura pas autant de morts que chez eux. Dieu est vivant. Dieu va sauver l'Afrique. On sait ce qu'il faut faire, on se protège. Et après, c'est Dieu qui nous protège. Là-bas, ils sont en confinement. Mais vous suivez comment ça se passe? Mais ici, ça n'arrivera pas comme cela. Comme ça se passe là-bas. Dieu va nous protéger. Et nous aussi, on se préserve. Voilà. Donc, le pire ne viendra pas ici. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. On a aujourd'hui, on a des gens intelligents, des gens qui ont étudié. Il suffit d'être un peu responsable. Ça va aller. Ça va aller. Et nous prions. La faveur et la grâce de Dieu est sur notre nation. Le pire n'arrivera pas ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Voilà. Si vous partagez ma foi, vous dites amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un peuple sur la terre. Et Dieu a un peuple au Congo. Nous allons prier. Ce que Dieu a voulu te dire aujourd'hui, c'est qui revient. Et tu dois avoir la foi. Il viendra chercher ceux qui ont la foi. As-tu la foi? Si tu n'as pas la foi, tu risques de manquer ce grand rendez-vous. Comment avoir la foi? Quand je parlais, ou quand tu as su même un autre homme de Dieu, ton cœur battait. C'est Dieu qui frappe à ta porte. Jésus veut entrer et mettre sur toi son sceau pour que quand il reviendra, il te reconnaisse et te prenne. Nous monterons dans la gloire avec le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris que ce monde n'a pas d'avenir. Mais notre avenir est en toi. Voilà pourquoi je te donne ma vie. Entre et sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je reconnais tout le tort que j'ai causé aux autres. Tous mes péchés. Et tout le temps que j'ai perdu loin de toi. Seigneur, je te donne ma vie. Prends soin de moi. Sois mon maître. Sois mon sauveur. Et je te recommande ma famille. Sauve-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Si ta foi avait faibli, tu pries aussi avec moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que le grand événement qu'on attend, c'est ton retour. Je ne veux pas manquer ton retour. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Que je ne sois pas distrait par les choses de la terre. Que je reste éveillé. Que je sois comme les vierges sages qui avaient l'huile dans leur lampe et dont la lampe était allumée. Seigneur, que ma foi ne meure pas. Augmente ma foi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier maintenant. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, j'ai donné tel que tu as déposé dans mon cœur cette parole, afin que l'humanité se rappelle que le grand événement qui est attendu, parce que tous les signes sont là, c'est le retour de Christ. Nous ne voulons pas manquer ce retour. Seigneur, révèle-toi encore. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, étends ta main. Seigneur, manifeste-toi dans l'église. Seigneur, protège et préserve tes enfants. Seigneur, que les élus qui traînent encore dehors rejoignent la bergerie. Seigneur, que ceux qui avaient abandonné la foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se relèvent de leur chute. Car les jours sont mauvais. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Et je prie au nom de Jésus. Que quoi que l'ennemi fasse, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous allons persévérer. Nous allons tenir bon. Au nom puissant de Jésus.
quoi qu'il arrive, nous persévérons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour ceux qui traversent des épreuves difficiles. Pour ceux qui sont, mon Dieu, mon roi, troublés par telle situation. Ceux qui vivent, Seigneur, des cas de maladie. Au nom de Jésus. Père, qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, qu'ils reçoivent ta visitation. Seigneur, qu'ils soient restaurés là où ils sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente, mon Dieu, mon roi, cet homme qui ne sait quoi faire. Oh Éternel, cette famille qui est dans le dénuement total. Seigneur, étends ta main. Seigneur, sois leur berger. Seigneur, réponds à leurs besoins. Seigneur, agis, révèle-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour l'Église. Merci parce que l'Église va sortir renforcée de cette situation. Et la flamme va encore s'étendre. Merci Seigneur parce que tu vas utiliser cette situation pour attirer un plus grand nombre dans la bergerie. Oh, que toute la gloire te revienne. Bien-aimé, que l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Et que la main du Seigneur vous prenne en charge. Soyez bénis, prospérez à tous égards et surtout prospérez dans votre foi. La Bible dit que votre foi progresse. Faites des progrès dans votre foi. Au nom puissant de Jésus. Et que votre lampe ne s'éteigne jamais. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, c'était notre message. S'apprêter parce que le Seigneur est à la porte. Il revient bientôt. Et il viendra vous chercher. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur notre pays. Que Dieu accorde la sagesse et l'intelligence aux dirigeants pour que nous sortions vainqueurs de ce grand défi. Voilà. Merci beaucoup. À dimanche prochain.